Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un facturier que j'ai fait sur Drive. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ensuite, alors on ouvre le navigateur, vous copiez le lien qui est en dessous, la vidéo. Voilà, on arrive dans le Drive. Si vous avez un compte, non, je vous conseille d'en créer un. Pour les outils, c'est indispensable. On va s'intéresser, comme je vous ai dit, au facturier, mais pour s'intéresser au facturier, on a besoin aussi de s'intéresser au fichier infostructure. Donc je prends les deux avec CTRL, je sélectionne les deux et je fais créer une copie. Copie des deux fichiers en cours. Je vais dans mon Drive. Et là, ils sont arrivés. Alors on va faire un facturier pour 2020. Facturier 2020. Voilà. Et le fichier infostructure, on va juste enlever copie 2. Ce sera plus efficace. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, on va commencer par infostructure. Ici, c'est le fichier qui va permettre d'être réparti sur tous les autres fichiers. Il y a le facturier, les comptes, tout ça va être lié à ce fichier-là. C'est votre fichier principal, donc je vous conseille de bien le remplir attentivement et de bien faire attention à tout ce qu'il y a dedans. Donc on a le spectacle, un onglet, oui les onglets en bas, un onglet spectacle, un onglet salarié, un onglet PCA. Alors PCA, c'est pour la comptabilité. Je vous expliquerai ça dans la vidéo dédiée. Donc on a la structure, là vous mettez le nom de votre structure. Nom de la structure par exemple, voilà. Vous mettez la rue, l'adresse, bon je vous laisserai remplir ça, le numéro de siret. C'est important, c'est celui qui est donné par l'INSEE, le code APE pareil. La licence, c'est important, mais ça c'est donné par la DRAC, je vous ferai une vidéo. Parce que c'est pas forcément évident d'avoir ce numéro de licence. Nous avons le lien du logo. Ça, je vais vous montrer. Alors, mettez sur pause si jamais vous avez besoin de remplir. S'intéresser au lien du logo. Donc là, si je prends juste ce lien, juste pour vous expliquer, et je fais copier, je le colle dans un nouvel onglet. Là, j'ai votre logo ici. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu foncé sur clair. Votre logo ici, c'est ça qu'il va falloir changer. Pour changer, je vais vous montrer un exemple. On va aller sur ce site-là, Imgur. Ça, vous pouvez aller sur un autre site. Il y a plusieurs sites qui marchent. Et là, vous faites New Post. Ici, il va falloir mettre une image. Là, moi, elle est sur le bureau. C'est le logo, donc je fais cliquer, glisser et je le mets là. Là, Upload Completed, c'est caché. Et si je fais 3 petits points, Get Share Link, si j'ai BBC Code, je vais prendre ce lien-là et je vais le mettre à la place de celui que j'avais avant. Il me faut enlever les balises IMG là de chaque côté. Et normalement, tout directement, j'ai l'image qui arrive ici. Alors, date de création de l'association, tout ça, je vous laisse remplir. À partir de là, c'est pas très important. Date de création et RNA, c'est pas très important pour la facture, mais moi, je vous laisse remplir tout et c'est aussi mon pense-bête si jamais on me demande le numéro de siret, le code APE. Il suffit que j'aille dans Infostructure et j'ai toutes les données. Le nom de la banque, ça c'est important, ça va apparaître dans la structure, dans la facture. Donc si vous remplissez bien le nom de la banque, l'IBAN, le BIC. On a ensuite la convention qui ne sert pas dans la facture. Mais vous pouvez aussi le remplir, le président, le lien vers la signature du président. Là c'est pareil, c'est le même procédé. Contact facture, mail, téléphone, contact devis. Mail, téléphone. Voilà, donc ça c'est pour la facture et pour le devis. Les spectacles, on va juste en faire un. Par exemple, bonjour à tous. Bon, c'est un spectacle un peu bizarre. Numéro d'objet, ça faut le demander à Pôle emploi. On va en mettre un fictif, mais
C'est important. Ça, c'est surtout pour la fiche de paye, hein, d'avoir un bon numéro d'objet. On a le prix du spectacle. On va mettre un 2000 €, tiens. Voilà. Les salariés. Et voilà. Les salariés, on n'en a pas besoin, hein, pour la facture, mais si vous avez des salariés, il faut les remplir ici. On verra ça après pour les autres outils. Pour l'instant, on est bon pour la facture, je pense. On verra bien. De toute façon, on peut toujours revenir. L'avantage avec Drive, vous voyez ici, il y a toutes les modifications ont été enregistrées. C'est que ça enregistre en permanence. Moi, je trouve ça très pratique parce que j'ai tendance à oublier de sauvegarder. Donc, on peut aller voir enfin le facturier. Alors, remplissez correctement les cases vertes et tout devrait fonctionner. En effet. Alors, on va mettre l'année. On a dit 2020. Voilà. Ici, alors, lien vers la feuille de calcul. Info structure, elle doit être correctement remplie. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, la forme, c'est https tag spreadsheet. Voilà. Alors, pour faire ça, on va aller copier le lien de l'info structure comme ça, obtenir le lien partageable. Là, il est lien copié. On va aller ici, on va aller dans la case verte. Et on va pas remplacer tout, on va juste le mettre à côté. Vous allez voir pourquoi. C'est que je vais pouvoir garder uniquement tous les chiffres là et lettres à la fin. Toc, 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 jusqu'au signe égal. À partir de là, je supprime, je supprime, je supprime, je supprime, jusqu'au slash. Voilà. Et vous avez bien compris, donc docgoogle.com, spreadsheets, /d, /. Là, j'enlève tout jusqu'à id égale. Voilà, je supprime. Et là, normalement, votre logo ici va changer. Ça va être les deux petites têtes de guignol là. Voilà. Vous avez vu? Ensuite, on va faire notre première facture. On va la faire ensemble. Imaginons que ça soit pour la mairie de Paris. Bah, pourquoi pas la mairie de Paris, hein. L'adresse, je sais pas trop bien. On va mettre place de l'hôtel de ville, hein. L'hôtel de ville. Je sais pas c'est dans quel arrondissement, mais on s'en fiche un peu. On va mettre 7500 Paris. Voilà, en France. Donc là, c'est le client, hein. C'est eux qui m'ont acheté le spectacle qui s'appelle... On va voir. Alors, on va mettre à la date d'aujourd'hui. Imaginons que c'est le 14 mars que j'ai fait le spectacle. 14/03/2020 donc. Même si avec le coronavirus, c'est un peu compliqué. On va faire semblant. Donc, le spectacle, là, normalement. Voilà, bonjour à tous. On met un peu de temps à s'actualiser, mais le spectacle, c'est bien bonjour à tous. Il m'a mis le prix automatiquement. L'heure, alors, il est 10h19. On va le mettre à 15h, tiens, cet après-midi. On va mettre des frais de déplacement, on va en mettre bonbon parce que c'est la mairie de Paris. Donc là, on devrait arriver à 3000. Donc là, c'est les données. L'avantage, c'est que vous mettez toutes vos factures et toutes les factures sont bien gardées les unes après les autres. Ça s'arrête à 99, mais il suffit d'ajouter des lignes. Et ça, je vous montrerai, hein. Je ferai une vidéo spéciale. Si jamais vous dépassez, vous mettez un petit mot en commentaire et je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer. Ça sera pareil pour le facturier, le devis. Si vous dépassez, je vous expliquerai comment faire. Alors, la facture. Donc là, on a bien le nom de la structure. Tout ça, normalement, vous avez tout ce que vous avez rempli tout à l'heure, hein. Donc le nom de votre structure, votre adresse, le code APE, la licence, le contact pour la facturation, la facture. Donc là, ici, c'était 2022. Vous vous souvenez, au début, c'était 2022. Ça doit être pareil pour vous, mais nous, on est en 2020. C'est la première facture qui est le 14 mars. Voilà, à la mairie de Paris. Bonjour à tous. C'est la date, l'heure, le prix, les frais de déplacement. Association non assujettie à la TVA, ça dépend de votre structure, évidemment. Vous pouvez aussi rajouter une ligne. Coordonnées bancaires, nom du titulaire. Mettez-moi des commentaires, hein, si vous voulez des coordonnées bancaires. Et voilà. Alors maintenant, il ne nous reste plus que à l'éditer. Donc on fait fichier, télécharger PDF. Et là, j'ai ma première facture. Donc je fais exporter. Téléchargement du PDF, facturier 2020, facture. Voilà. Alors là, vous avez plusieurs choix. Soit vous l'imprimez, soit vous la téléchargez, vous l'envoyez par mail. On a la facture. Merci beaucoup d'avoir regardé cette première vidéo. Je vais vous faire des vidéos là. Ça va suivre très bientôt, les nouvelles vidéos.
N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires, à liker. Voilà, tout ça pour que le plus grand nombre puisse avoir accès à ces outils. Je pense que c'est important de partager nos connaissances et nos outils. Passez une bonne journée ou bonne soirée et à bientôt.